À un peu plus d'un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les outils mis en place pour garantir un scrutin apaisé sont à nouveau d'actualité. L'un de ces instruments est le Code de bonne conduite des partis politiques, groupements, forces politiques et des candidats à l'élection présidentielle. Élaboré sous la conduite de l'Institut national démocratique NDI par les acteurs politiques, c'est un accord de bonne foi permettant aux candidats de compétir dans le calme. C'est un gentleman agreement qui veut dire nous allons faire une campagne de bonne foi en respectant la capacité de tout le monde à tenir des réunions, à afficher et à s'exprimer. Un exemple intéressant, c'est le Nigeria, dernièrement, qui, les deux candidats à la présidentielle, ont signé un accord pour reconnaître les résultats, par exemple, une fois l'élection terminée, pour que chacun puisse faire campagne de manière apaisée, dans une atmosphère non violente, que la différence d'opinion soit respectée. Et le jour même de l'élection, les deux principaux candidats donc, ont re-signé ce code en disant « nous allons respecter les résultats ». En 2008, ils étaient plus de 40 partis politiques à prendre acte du code. Il comporte 20 articles qui engagent de façon générale les signataires à œuvrer au bon déroulement du processus électoral. En son article 1, par exemple, le code stipule que les signataires s'engagent à soutenir la tenue d'élections démocratiques, libres et transparentes organisées par la Commission électorale indépendante, CEI. Ils s'engagent à respecter le verdict des urnes. Ils s'engagent également à n'utiliser que la procédure judiciaire prévue par les lois pour contester éventuellement les résultats des élections. Vous ne verrez dans aucun des comportements des militants du RDR aucun signe de violence, aucun acte de violence. Plus que signataire, je dirais que le FPI était initiateur du Code de bonne conduite. Nous l'avons voulu ainsi parce que nous étions en situation de crise et il fallait trouver des mécanismes de sortie de crise. Et à chaque occasion, il fallait innover, chercher un moyen pour obtenir le consensus. 2010, année de l'élection présidentielle. Les partis signataires du Code de bonne conduite s'engagent à le respecter. Mais le document n'est pas contraignant pour eux. Il se veut plutôt un moyen de favoriser le dialogue entre les partis politiques, mais surtout de les responsabiliser. Même si, en son article 20, il stipule que les signataires donnent mandat à la Commission électorale indépendante de veiller à sa stricte application et de prendre, le cas échéant, des mesures adéquates. Le Code de bonne conduite n'a pu empêcher la survenue de la crise post-électorale, au cours de laquelle plus de 3000 personnes ont perdu la vie selon des chiffres officiels. Pour éviter que cette situation se reproduise cette année, le NDI, épaulé par la Commission électorale indépendante et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a décidé de relancer le document. Il faut que la classe politique ivoirienne accepte ses responsabilités. Il faut qu'il se mette d'accord sur un code de conduite et qu'il rende opérationnel ce code de conduite. Une crise est née, malgré donc l'existence de ce code de bonne conduite. Aujourd'hui, notre espoir est que les gens se conforment à cet esprit de code de bonne conduite et que les gens le respectent. Si cela est fait, nous mettons notre pays à l'abri de turbulences. Le 12 août dernier, une table ronde a réuni 70 personnes issues de tous les milieux politiques, dont des représentants d'une trentaine de partis. Son objectif, réviser le code de bonne conduite pour une meilleure entente sur le terrain lors du prochain scrutin. C'était l'occasion pour les partis politiques signataires de 2008 et les nouveaux partis potentiels signataires de formuler leurs attentes pour un renforcement du code. Ce que nous souhaitons, c'est que tous les candidats, tous ceux qui sont impliqués dans le processus, qu'ils laissent la commission électorale travailler sereinement et que le résultat qui va être sorti, s'ils ont des contestations à faire, que ces contestations soient portées devant les institutions qui sont habilitées à trancher. Il faut être d'accord que vous devez perdre une partie de vous-même et accepter une partie de l'autre. Et une fois que vous arrivez à cette synthèse, pour dégager une vision commune, à partir de ce moment-là, le code de bonne conduite a un sens. Cette année, nous avons décidé de nous impliquer personnellement en tant que candidat et en tant que chef de parti politique pour que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections apaisées. Donc nous en attendons beaucoup. Comme les acteurs politiques,
Les populations souhaitent que le code de bonne conduite soit amélioré. Il faut être sincère. Si tu reconnais que tu as perdu les élections, alors il faut t'incliner, il faut féliciter celui qui a gagné. Et puis la Côte d'Ivoire avance. Il faut tenir compte des droits humains. Il ne faudrait pas que, parce que je suis un parti fort, je dois piétiner sur les partis un peu plus faibles. On ne veut pas ce qui s'est passé en l'an 2010, là. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus courir. On leur demande beaucoup pardon. On veut que les élections se calment. Il faut en faire une plus large diffusion pour que les militants de base qui ne sont pas toujours au courant soient informés que les élections, ce n'est pas la bagarre. Les travaux sont en cours entre le NDI, les partis et autres acteurs de la vie politique pour finaliser le code de bonne conduite. S'il est respecté par ses potentiels signataires, ce document pourra contribuer, selon ses initiateurs, à garantir dans les jours à venir des scrutins équitables, sans violence, libres et transparents.